grand bonjour à vous tous, à ceux qui sont revenus, qui étaient en voyage, à ceux qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. And also, good morning, everybody. We are happy to see you again after 2 weeks, and we hope that last week was pleasant, benediction, safe trip, and we are happy that you are to be here today. Nous sommes, excusez-moi, c'est quelques mots dans une langue peut-être que vous ne comprenez pas, mais ce n'est que de l'anglais. Je crois que tout le monde en Belgique a dans sa deuxième langue, dans les écoles, la langue anglaise, peut-être même plus que le néerlandais, qui est la deuxième langue de la Belgique. Nous espérons aussi que vous allez tous bien et on est content de vous voir tous ici ce matin. Alors, dans mes salutations, bonjour aux internautes qui nous regardent au travers les réseaux sociaux et qui nous écoutent fidèlement, et nous espérons que la parole qui est dite en toute franchise puisse pénétrer dans vos cœurs. Mes prédications sont retransmises aussi sur les réseaux sociaux via Facebook. Alors le sujet pour aujourd'hui, et je pense qu'un sujet qui devait être traité depuis longtemps, est qui est mon frère? Alors je vois Paulette qui me regarde, qui est ma sœur? N'est-ce pas, parce que ça marche dans un sens comme dans l'autre. Qui est mon frère, qui est ma sœur? Un frère qui a péché, est-il toujours mon frère? Je n'ai pas du tout mis cela sur le papier, mais vous voyez qu'en analysant les choses dans la Bible, on peut toujours par extension aller plus loin et se poser des questions. Comme introduction à cette prédication, je donnerai une petite histoire. Il y avait un prédicateur qui d'ailleurs est le rédacteur des bulletins que vous voyez là sur la table. Il a prêché en Afrique de nombreuses années, il est américain. Il m'avait invité d'ailleurs quand il avait fondé une école là-bas où j'y ai prêché aussi. C'était en Côte d'Ivoire. Un jour, il a voyagé en Côte d'Ivoire avec de ses amis africains et ils sont allés dans un tout petit village dans le fond du pays. Alors, à un moment donné, son ami africain est venu le trouver à sa tente, à sa hutte, à sa petite maison, en lui disant « J'ai vu tes frères, ils sont dans le village. » Et ce prédicateur qui s'appelle Barry Bagot, il a dit « Mes frères ?» Et moi, j'ai pas de frères ici. Mes frères, mais oui, tes frères, ils sont là. Alors, évidemment, Barry est allé. Il a suivi son jeune ami qui l'aidait. Et ils sont allés dans ce fond du village et il y avait des Libériens, donc du Libéria, des Africains. Et il lui a dit, mais voilà tes frères. Et évidemment, Barry était bien étonné. Et pourquoi ils sont mes frères, a-t-il dit. Mais ils sont tes frères parce qu'ils parlent aussi l'anglais,
comme toi tu parles anglais, alors vous êtes des frères. Alors c'est peut-être une bonne réflexion, mais ce n'est pas parce qu'ils parlaient la même langue qu'ils étaient des frères en Christ, des croyants très certainement. Bien, l'apôtre Paul dit dans le livre d'Exactes, tous les hommes sont sortis d'un seul sang. C'est en Acte 17 au verset 26, vous connaissez ce verset. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Nous sommes tous descendus d'Adam et Ève. Ça, cette phrase, nous sommes tous descendus d'Adam et Ève, ne se trouve pas en Acte 17, mais ça montre qu'à l'origine, nous sommes tous issus d'un même sang. Si on a besoin aujourd'hui, à cause d'un accident, peut-être d'une catastrophe, d'avoir une transfusion sanguine, il est évident que pour autant que notre sang corresponde, parce qu'il y a des groupes et des sous-groupes, il y a A, il y a B, il y a O, il y a AB, et puis il y a positif, il y a négatif. Je sais cela, j'ai travaillé à la Croix-Rouge dans le temps. Je peux recevoir, pour autant que le groupe corresponde, du sang d'un Chinois, du sang d'un Africain, du sang d'un Américain, n'est-ce pas? Nous sommes tous issus d'un seul sang. Même si notre physique est parfois différent les uns des autres. Évidemment, si on remonte jusqu'à Adam, dans les généalogies, nous verrons et nous comprendrons très bien que nous sommes tous sortis d'un seul sang. En Actes, au chapitre 9, nous trouvons l'apôtre Paul. Il ne s'appelait pas encore l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse. Il faisait le chemin à Damas pour s'y rendre, pour persécuter les chrétiens. Lorsque tout d'un coup, il y avait une grande lumière et il y avait cette voix que Saul a entendue, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et quand nous lisons l'histoire, nous voyons que Saul de Tarse est devenu aveugle par la grande lumière. Il a été conduit à Damas, dans une maison où il y avait un homme de qui toute la ville rendait un bon témoignage. Cet homme s'appelait Ananias. Et l'histoire en Actes, au chapitre 9, verset 17, nous voyons que Ananias a appelé Saul de Tarse mon frère. Peut-être ils n'étaient pas encore des frères en Christ tous les deux, et certainement si Ananias l'était, Saul de Tarse ne l'était pas encore. Il venait pour persécuter, pour mettre à mort. C'était un juif zélé, n'est-ce pas, un pharisien. Et évidemment, il s'appelle mon frère. Sous quel critère? Eh bien, sous le critère qu'ils étaient tous les deux de la nation juive, n'est-ce pas? Et étant de la nation juive, ils s'appelaient frères. Étaient-ils pour autant frères en Christ? Non. Non. Et certainement pas avant que Saul de Tarse ait entendu Ananias
et que Saul de Tarse se soit converti au christianisme, ce qui ne tarda pas. C'est un deuxième cas où l'on s'appelle frère. Il y a bien sûr d'autres cas lorsqu'il y a une parenté biologique. Alors, tous comprendront par là qu'une parenté biologique, c'est soit du même père, de la même mère ou de la par rapport à l'autre, pas nécessairement par le deuxième, mais on est frère ou demi-frère dans une famille. Même si on ne se regarde plus, ça ne change rien à la condition, on reste frère sous le sens de la parenté. Alors, sont-ils pour autant frères en Christ? Non. Même si l'un des deux est converti au christianisme, a été baptisé et devenu chrétien, les deux frères de parents biologiques ne sont pas nécessairement frères ou frères et sœurs en Christ, à moins que tous les deux, n'est-ce pas, aient confessé le nom de Jésus. Dans la famille spirituelle, nous y arrivons parce que l'Église, c'est aussi une famille. Ce n'est pas une famille sous le sens de biologique, mais dans la famille en Christ, il y a un partage. Nous avons tous un même Père que nous prions, notre Père qui est aux cieux. L'apôtre Pierre dit en 1 Pierre chapitre 2 verset 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères. » Alors là, il parle de frères en Christ. Aimez les frères. Love your brothers, said Peter. 1 Pierre 2, 17. Ce qui nous fait comprendre qu'en Christ, il existe une relation familiale. Et nous tous qui sommes ici, que nous soyons africains, européens, américains ou asiatiques ou arabes, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes tenus d'aimer les frères. Alors dans ce sens-là, il n'y a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-sœur. On est frères. Alors, quand Jésus répond à ce jeune homme qui vient le trouver avec la question comment peut-on hériter la vie éternelle, etc. Il y avait beaucoup de monde qui venait trouver Jésus et qui essayait soit de le coincer ou soit de comprendre mieux les Écritures. Et Jésus donne une parabole qui est la parabole du Samaritain. En Luc, au chapitre 10, Jésus s'attarde un peu avec cette parabole. Et vers la fin du chapitre 10, Jésus répond à ce docteur de la loi. C'était pas n'importe qui, c'était un docteur de la loi. Ce qui montre bien que si un docteur de la loi, avec sa grande fierté, vient trouver Jésus, il attendait de Jésus quand même une réponse. Et s'il essayait de coincer Jésus, c'est parce qu'il voyait que Jésus était celui qui avait réponse à tout, n'est-ce pas?
malgré que Jésus n'avait pas fait de hautes études. Maître, dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une bonne question, une question que tout être humain se pose un jour sur notre planète. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On dit, ah, je ne crois pas à la vie éternelle, je ne crois pas à une existence après notre mort. Mais lorsque l'on approche du moment fatidique, il y a quelque chose en soi qui vous remue, n'est-ce pas? Et je prends le cas de celui qui a inventé l'évolution, n'est-ce pas? J'avais son nom sur la langue. Darwin. Qui va me le dire? Darwin. Voilà. Eh bien, il est mort dans une mort atroce à la fin. C'est la femme qui avait soin de lui, soit une infirmière ou une servante, qui a décrit ces derniers moments de sa vie, qui étaient atroces pour lui. Alors, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? En quelque sorte, c'est un peu l'arroseur qui est arrosé, parce qu'il demande, toi qui es un docteur de la loi, toi tu dois connaître tout ça, mais qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? Il répondit, la loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors, il dit, tu as bien répondu. Et dans ce sens de vouloir savoir qui est mon prochain, nous pouvons nous poser la même question. Qui est notre frère? Qui est mon prochain, dit-il à Jésus. Et puis Jésus commence cette parabole d'un homme qui descend. Parce qu'effectivement, si on quitte Jérusalem et qu'on va à Jéricho, qui n'est pas une distance plus grande que Verviers-Liège, on descend pour aller à Jéricho. Jérusalem se trouve à 880 mètres d'altitude et Jéricho se trouve en dessous du niveau de la mer. Alors c'est pour ça que si vous sortez de la ville de Jéricho, vous entrez dans le désert. Et là, on comprend que sur ce chemin, un homme a été attaqué, battu, roué de coups, etc. Et puis Jésus lui décrit ces deux personnes, n'est-ce pas, le Lévite et le sacrificateur, qui sont passés par là, qui ne voulaient pas le toucher. Parce que s'il le touchait, il n'allait pas pouvoir assurer le service en arrivant au temple. On ne peut pas toucher, surtout un mort. Et cet homme était certainement dans un mal en point d'avoir été battu, qu'il était peut-être comme mort. Mais voilà, Jésus dit, il y a ce Samaritain qui descend et qui lui accorde, lui prodigue des soins. Le met sur sa monture, le conduit à l'hôtellerie, donne de l'argent à l'hôtellerie pour qu'il se soigne. Et Jésus lui dit, mais qui penses-tu de ces trois ont été le prochain de cet homme? Évidemment, le Samaritain. Et nous pouvons, nous, de même, nous poser la question, qui est mon frère? Alors, je continue. L'apôtre Jean, puisqu'on parle un petit peu d'amour, l'apôtre Jean est appelé l'apôtre d'amour, parce que Jean est quelqu'un qui avait un amour débordant pour les frères, pour tous ceux qui l'entouraient, pour les chrétiens. Il avait pris Marie avec lui,
l'apôtre Jean était quelqu'un d'extraordinaire. Et l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean chapitre 3, dans 1 Jean chapitre 1, verset 3, donc Jean chapitre 1 Jean chapitre 1, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, dit Jean, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ce qui explique bien que pour être en communion, comme j'en disais, avec vous, il fallait que de même nous soyons en communion avec Dieu, comme lui-même l'est avec son Fils Jésus-Christ. Je peux faire un petit tiret là entre les deux. Est-ce que nous sommes en communion avec Dieu? D'abord, on ne peut pas être chrétien si on n'est pas en communion avec Dieu. On ne peut pas être les frères, les sœurs, les frères entre eux, en communion les uns avec les autres, si on n'est pas en communion avec Jésus. Et tout croyant n'est pas nécessairement en communion avec Jésus. Non seulement dans notre siècle, mais à travers tous les siècles. L'apôtre Paul, en Éphésiens, chapitre 2, verset 12, Ephesians 2, verset 12, il décrit des non-chrétiens. Ah oui, parce que nous parlons de ceux qui ne sont pas en Christ, qui ne peuvent pas s'appeler frères et sœurs. Donc, si on n'est pas en Christ, évidemment, on ne porte pas le nom de Christ, on n'est pas chrétien. Et Paul dit, comme étant sans Christ, on est privé du droit en Israël. Évidemment, si dans un pays comme la Belgique, comme la France ou comme le Danemark ou la Pologne, si on n'est pas polonais, si on n'est pas danois ou français, ou si on n'a pas un statut agréé pour vivre dans ces pays, on ne peut pas prétendre à bénéficier, n'est-ce pas, des privilèges que la loi accorde à ces pays. Alors j'en viens en Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Paul dit, souvenez-vous, donc il parle à des chrétiens, les Éphésiens étant des chrétiens, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Paul leur rappelle à ces chrétiens d'Éphèse, n'est-ce pas, qu'avant de devenir chrétien,
Je vais dire qu'il n'était rien. Non, il était quelque chose. Christ est allé à la croix pour qu'il soit sauvé. Mais sans avoir accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils étaient des étrangers, sans droit de cité en Israël, étrangers, dit Paul, aux promesses, aux alliances et évidemment, conclut Paul, sans espérance et sans Dieu. Spirituellement, sans rien du tout. Alors, Paul leur fait bien remarquer aux Éphésiens que devenir chrétien, c'est un privilège. C'est répondre à un appel. C'est en quelque sorte adhérer à un mouvement qui n'est pas n'importe lequel, c'est-à-dire adhérer à Christ et au groupe de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour devenir chrétien? Vous savez, il y a des choses qui ne suffisent pas pour devenir chrétien. Simplement, mener une bonne vie, une bonne moralité. Ah, moi je vis une vie droite, sans reproche. C'est bien. Nous avons des gens qui mènent une vie peut-être même plus droite que la nôtre. Mais cela ne suffit pas aux yeux de Dieu pour un degré d'appartenance. Alors, nous avons un exemple dans le Nouveau Testament. Rappelons-nous Acte 10, Acte 10. Qu'est-ce qu'il y a là dans Acte 10? Il y a un homme que nous allons appeler un craignant Dieu. Un homme qui craignait Dieu. Un homme dont la moralité est au-dessus de celle de ses citoyens. N'est-ce pas? Cet homme, il faisait des aumônes. Il faisait du bien. Et plus que ça, cet homme, il priait 3 fois par jour. Alors, vous vous souvenez du nom maintenant de cet homme? Nicodème. Corneille. Corneille. Amen. Corneille, n'est-ce pas? Corneille était un homme exceptionnel. Un homme craignant Dieu. Mais Corneille n'était pas un chrétien. Il était sans espérance et n'avait pas droit aux promesses de Dieu. Mais si nous considérons la justice de Dieu, je dis bien la justice de Dieu, il est dit que Dieu n'était pas indifférent et que Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Dieu a remarqué Corneille, comme Dieu a remarqué Job, comme Dieu avait remarqué Abraham aussi. Dieu, il voit tout. Il prend des choses en considération. Et comment s'y prend-il Dieu? Bien, il
intercède auprès de son fidèle apôtre Pierre en lui disant que Pierre doit se rendre dans la maison de Corneille. Pierre, dans la maison d'un païen, dans la maison de quelqu'un qui n'a pas le droit de citer en Israël, qui est étranger aux promesses de Dieu, qui est étranger aux alliances de Dieu. Tu me demandes, moi, Pierre, ton disciple, d'aller chez lui. Seigneur, tu sais pas que c'est interdit pour moi, un juif, d'entrer dans la maison d'un païen? Pierre avait toutes les bonnes raisons de dire non et de rétorquer à Dieu, mais c'est pas juste. Qui est, en fin de compte, le décideur? Pierre ou le Seigneur? On peut essayer de se soustraire du plan de Dieu. Ah, il y en a qui ont essayé de se... Rappelons-nous Jonas. La manière dont Jonas s'est esquivé, a pris le bateau pour aller dans une direction contraire, mais Dieu l'a rattrapé. Il n'y a pas que Jonas, il y a Élie, il y a beaucoup d'autres. Élie, dans cette caverne à 500 km, il avait fui en dehors du pays, dans le désert. Dieu le rattrape. Élie sort de là. Élie, tu ne vas pas jouer à cache-cache avec moi, quand même. Quelquefois, nous jouons à cache-cache avec Dieu, n'est-ce pas? Mais ça ne plaît pas au Seigneur. Vous pouvez aller dans le puits le plus profond de la terre. Dieu s'y trouve. Dieu vous récupérera. Alors, il dit, envoie, il dit ça à Corneille, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Les aumônes de Corneille, son grand amour de s'occuper des pauvres, sa grande justice. Il était un officier romain à l'égard de son travail avec les gens, ses prières. Tout cela ne justifiait pas le salut de Corneille. Mais Dieu dit, envoie chercher Pierre, et lui, il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Qu'est-ce que Pierre pouvait bien dire? Qu'est-ce que Pierre pouvait bien dire? Un premier exemple avec Pierre dans les Écritures. Le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Ces 3000 Juifs qui avaient mis à mort le Seigneur. Pierre leur avait dit, mais vous avez tué le juste. Quelques-uns avaient compris dans cette foule nombreuse. Hommes, frères, parce qu'ils étaient de la même nation juive, n'est-ce pas? Ceux qui avaient mis Jésus à mort s'adressant aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous. Ça veut dire quoi? C'est le mot métanoïa, en grec, qui veut dire changer de direction.
Il devait changer de direction. Il devait se tourner vers Christ. Il devait devenir chrétien. Pensez-vous que le discours de Pierre avec Corneille soit différent? Paul dit en Corinthiens que le Seigneur, ce n'est pas le oui et le non. C'est le oui. Le discours de Pierre est toujours le même. Le même. Parce que en Acte 10, eh bien, dans cette histoire, qu'est-ce que Corneille a fait? Je ne vais pas vous lire Acte 10, mais deux versets qui se trouvent en Acte 10, les deux derniers, les versets 47 et 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Parce que le Saint-Esprit a montré que ces non-juifs, ils pouvaient eux aussi devenir des frères, des enfants du Seigneur. Peut-on refuser le baptême à ces Romains, à ces païens? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Il leur ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Mais c'est le même discours que Pierre avait prononcé devant les 3000 Juifs. Le même discours devant les païens que devant les Juifs. Une seule foi, un seul Dieu, une seule règle, un seul baptême, un seul Seigneur. N'est-ce pas? C'est la règle. On a parlé de Saul de Tarse qui est allé trouver Ananias. Et qu'est-ce qu'Ananias a dit à Saul de Tarse? Vous souvenez-vous? Acte 22, 16, Acte 22, 16. Eh bien, il leur a dit que Ananias a dit, je lis le verset pour maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est la même règle pour tous. C'est la règle pour l'an 30, c'est la règle pour le 1er siècle, pour le 16e siècle, pour le 20e siècle, c'est la règle pour aujourd'hui. Après quoi? Après quoi? Il y a ce privilège de s'appeler frère. Un privilège qu'on ne perd pas. Il y a des frères pécheurs, il y a des frères éloignés, il y a des frères indignes, mais ce sont toujours des frères qui se sont éloignés du Seigneur et pour lesquels il est demandé à ceux qui sont forts de supporter ceux qui sont faibles. Mais il y a aussi un juge, c'est le Seigneur, notre Seigneur. Alors, il faut, et je termine par là, avoir du zèle
mais du zèle avec intelligence. Parce que Jésus dit, ce n'est pas ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le paradis. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait cela, Seigneur, en ton nom? Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Vous vous souvenez? Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et Paul dit en Romains, ils ont du zèle, mais sans intelligence. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Alors, ayons du zèle, mais avec intelligence. Amen. Amen.